Quand les médias parlent des marchés, en général, ils présentent des graphiques linéaires. C'est un moyen très simple de présenter les mouvements des prix. Mais les traders professionnels et de plus en plus de particuliers utilisent les chandeliers japonais. On va s'y intéresser dans cette vidéo. Vous allez voir comment lire ces fameux chandeliers japonais et je vais vous présenter les principales figures. Les chandeliers japonais sont une façon de présenter l'action des prix sur une période de temps donnée. Ils fournissent beaucoup d'informations utiles, notamment le sentiment du marché ou les éventuels renversements de tendance sur ces marchés en montrant le mouvement des prix d'une manière spécifique. Un graphique en chandelier japonais, ça donne énormément d'informations. C'est pourquoi les traders les préfèrent largement aux graphiques linéaires. Ce type de graphique, ça permet d'interpréter des données de prix de manière plus avancée et de rechercher des modèles distincts qui vont fournir des signaux de négociation clairs. Petit avertissement avant de démarrer, les chandeliers japonais sont une méthode qui permet d'avoir donc des probabilités et non des certitudes. C'est très important de les utiliser, mais il va falloir avoir de l'expérience sur les marchés financiers en termes d'analyse graphique pour sentir ces configurations et pour les utiliser à son avantage. Première chose à savoir, c'est que les bougies sont soit haussières, soit baissières en fonction de la direction du prix pendant la période pour laquelle elles sont dessinées. Vous pouvez avoir des bougies sur 1 minute, 5 minutes, certaines fois sur une semaine. Ce sera à vous de choisir cette unité de temps. Un chandelier haussier, c'est très simple, c'est lorsque le prix va s'ouvrir à un certain niveau qui va se fermer à un prix plus élevé. Le chandelier sera vert en général. Ce type de chandelier, donc, c'est une augmentation du prix sur la période en question. Et il indique qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Un chandelier baissier, à l'inverse, il va être rouge et il se forme lorsque le prix ouvre à un certain niveau et qu'il ferme à un prix inférieur. Vous le voyez à droite. C'est un chandelier qui indique une baisse de prix, ça veut dire qu'il y a eu plus de vendeurs que d'acheteurs. Comme je vous l'ai dit, les différentes couleurs du corps de la bougie, ça va vous permettre de savoir instantanément si cette bougie est haussière ou baissière. Donc haussier, ça va être vert, baissier, ce sera rouge. Ce qui est intéressant dans ces bougies japonaises, c'est qu'on peut avoir plusieurs informations. La première information, c'est le temps. Le temps, c'est une unité que vous allez devoir choisir sur votre graphique. Ça peut être 1 minute, 5 minutes, un jour, une semaine ou un mois. En tout cas, chaque bougie a la même unité de temps. Ensuite, on en a parlé juste avant, c'est la couleur de la bougie qui va indiquer si elle est haussière ou baissière. Bougie haussière, verte. Bougie baissière, rouge. Très intéressant aussi, c'est le prix qu'on va voir en début de période, donc le prix d'ouverture qu'on va voir en bas pour une bougie haussière et en haut pour une bougie baissière que vous voyez à droite. Le cours de clôture, à l'inverse, il va se trouver en haut pour une bougie haussière et il se trouvera en bas pour une bougie baissière. Ces bougies, elles peuvent aussi former différentes formes de combinaisons qu'on appelle chandeliers ou modèles de bougies. Et ces modèles, ils peuvent être simples, doubles ou triples. Donc s'ils sont simples, ils se composent d'une bougie, double, ça va être 2 bougies et triple, 3 bougies. On va voir les principaux. Pour l'instant, on va voir les modèles de bougies simples, les principaux. Le premier, c'est le marteau. Le marteau, donc, c'est une configuration haussière, qu'il soit vert ou rouge. Ensuite, le deuxième modèle en bougie simple le plus connu, c'est le doji, que vous voyez en deuxième. C'est une figure d'indécision. Le troisième, c'est le marubozu, donc c'est une figure qui est soit très haussière, soit très baissière. C'est une figure de confirmation. Donc c'est un modèle qui est très répandu, une bougie vraiment très pleine, mais c'est un modèle qui a une faible fiabilité. On peut très bien par la suite avoir une grosse bougie haussière ou baissière, un ciel rouge, ou alors un retournement. La toupie par la suite, c'est pareil, c'est plutôt une figure d'indécision. Cette toupie seule ne veut pas dire grand chose, il va falloir l'analyser avec les bougies qui sont juste avant et même avec les bougies suivantes. C'est ce qu'on va voir juste après.
On passe donc au modèle à double bougie. Modèle à double bougie, donc c'est 2 chandeliers japonais. Donc voilà les principales. Vous avez l'avalement haussier que vous trouvez à gauche. L'avalement haussier, c'est une grosse bougie verte qui va venir avaler la bougie précédente, peu importe sa couleur. Le plus important, ça va être que la bougie suivante soit verte, que son corps soit plus important que la bougie précédente. C'est un signal très haussier. À l'inverse, vous avez l'avalement baissier. C'est une bougie qui va être rouge et dont le corps de la bougie va être plus important que la bougie précédente. C'est un signal qui est très baissier. Ensuite, on va voir des modèles donc à double bougie que vous voyez au centre avec des probabilités beaucoup moins importantes. On a notamment le harami haussier, donc vous voyez que c'est une bougie verte après une grosse bougie rouge. Ça peut indiquer un retournement de tendance, mais la fiabilité est très faible. Vous avez aussi le harami baissier. Pareil, ça va être une bougie rouge après une grosse bougie verte, mais vous voyez que sa taille est plus petite. Donc ça peut annoncer une forme d'indécision, voire une faible probabilité de retournement. C'est un modèle à double bougie dont la fiabilité est beaucoup plus faible que l'avalement haussier et l'avalement baissier qu'il faut absolument retenir et qui sont très importants. Ensuite, vous avez aussi tweezer bottom, tweezer top. C'est pareil, en termes de fiabilité, c'est beaucoup moins intéressant, donc on va pas s'attarder dessus. On va passer désormais aux modèles à triple bougie, qui sont des modèles très importants, beaucoup plus rares, mais qui ont des probabilités très élevées. Le premier modèle, c'est l'étoile du soir, donc vous voyez qu'on commence avec une grosse bougie verte. Ensuite, en général, on a un doji ou une toupie en haut, qui vient annoncer l'indécision, ou en tout cas un possible retournement. Et ensuite, vous voyez qu'on a une grosse bougie baissière. Ça, c'est une configuration qui est très baissière. À l'inverse, vous avez l'étoile du matin, donc c'est par exemple, vous avez une bougie rouge. Ensuite, doji ou toupie juste après, qui vient signaler le ralentissement de la baisse, voire une reprise du contrôle par les acheteurs. Et ensuite, vous avez une grosse bougie verte qui vient annoncer un retournement de tendance haussier. Ensuite, on a un modèle très commun qu'on appelle les 3 soldats. C'est un mouvement très haussier. Donc, c'est 3 bougies haussières, 3 bougies vertes très remplies avec des corps très importants. Pour augmenter la probabilité de ce modèle, il faut que la deuxième bougie soit beaucoup plus importante que la première. Et en général, c'est un modèle haussier. À l'inverse, on a les 3 corbeaux qui sont annonciateurs en général d'un mouvement baissier ou au moins d'une correction baissière, qui sont donc 3 bougies rouges. C'est encore plus important en général quand on a la deuxième bougie qui est plus importante que la première. Vous voyez que ce n'est pas le cas sur ce schéma. Mais en tout cas, voilà, c'est un modèle qui est très répandu et qui a une fiabilité assez importante. Je voulais revenir sur une figure assez simple que vous allez vraiment retrouver pas mal, qui peut prendre plusieurs formes. C'est ce qu'on appelle le doji. C'est un modèle à une seule bougie. Et je vous disais que c'était un modèle d'indécision qui n'est ni baissier ni haussier. Ça ressemble en général à un tout petit corps, ou alors vraiment il y a juste un trait. Quand il y a en général un corps, on appelle ça plutôt une toupie. Là, on va parler uniquement de cette figure avec un seul tiret. Donc peu importe où se trouve le tiret, on appelle ça un doji. Vous voyez qu'il y a différents doji. C'est une figure qui peut être intéressante par exemple à la fin d'un mouvement très fortement haussier. Ça peut vouloir dire que les acheteurs sont en train de s'essouffler et que les vendeurs peuvent reprendre la main. Donc ça peut être aussi une figure de retournement, par exemple dans un fort mouvement baissier, très impulsif. Si vous croisez un doji comme celui-ci, il est tout à fait possible que la tendance soit en train de s'essouffler. Et ensuite, on va attendre pourquoi pas une confirmation haussière et cela voudra dire que les acheteurs sont en train de reprendre la main. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette introduction au chandelier japonais. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille le livre de référence rédigé il y a bientôt 20 ans par Steve Nisson qui s'appelle tout simplement Les chandeliers japonais. Il a été traduit en français. Il me semble qu'il coûte une 50aine d'euros sur Amazon. C'est un superbe investissement, c'est la référence et c'est vraiment très bien expliqué. Sinon, j'ai une formation offerte qui vaut normalement 199 euros qui s'appelle le guide pour investir en période de crise. C'est une formation vidéo qui dure environ 1 heure. Vous pouvez la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien juste en dessous. Vous aurez juste à me donner votre email pour que je vous l'envoie. Pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce format tuto. Je pense que je vais en faire pas mal. J'ai l'impression que ce format a l'air de vous plaire. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.